Recette pour un super-héros. Ah, bah voilà, si Superman bien mangé, je vais lui faire une blague. Des œufs kryptonites. C'est des œufs mollets et gelée de laitue, crème acidulée aux herbes. On va voir s'il a de l'humour. Je vais aller faire les courses. Faisons-nous à minima 1 à 4 fois par jour, c'est manger. Et ben oui, on a le petit déjeuner, on a le déjeuner, on va avoir le goûter, le dîner, la collation de 11h, la collation du soir, la collation grignotage un peu partout dans la journée. En gros, vous l'avez compris, et ça je l'ai toujours dit, manger c'est vital. Et pour ça, je vous invite aujourd'hui en cuisine parce que je m'organise des temps en fait dans la semaine pour pouvoir cuisiner des plats soit pour le soir, soit pour le midi pour gagner justement du temps et toujours manger sain forcément. Et quand je suis derrière ma tablée de cuisine, j'ai des indispensables qui sont hyper nécessaires pour pouvoir faire une bonne cuisine et je voulais absolument vous partager ces idées qui sont incontournables. La parentalité nous a fait contracter, à mon chéri et à moi, le syndrome de la légumite aiguë. Alors je ne sais pas si vous connaissez la légumite aiguë, mais en gros ça conjugue le fait d'acheter et de cuisiner masse légumes pour votre enfant, conjugué aux cris très stridents que peut témoigner en fait tout l'amour de votre fils, par exemple pour les poireaux. Non mais en gros c'est un vrai boost parce que ça me fait cuisiner plein de choses que j'avais pas du tout l'habitude de faire. C'est bien. Quand on cuisine, on a besoin d'un temps défini pour le faire. Mon père disait toujours, la cuisine, ça ne s'improvise pas. Oui, chef, il faut pas faire 15 choses à la fois. Quand on cuisine, c'est une activité, faut être concentré, c'est très important. Il a raison en soi, en gros, je vais pas aller faire mon repassage quand je suis en train de préparer un plat, je fais une action de bout en bout. Et pour ça, j'ai besoin, un petit peu comme quand je fais par exemple une activité de travaux, de la peinture ou autre, j'ai besoin d'un équipement et de plein d'outils indispensables. Et la chose très indispensable à avoir, on va le voir par exemple dans Top Chef, Cyril Lignac, Régis Marcon, ils ont tous quoi en priorité? C'est un tablier. Vous connaissez mon amour pour la cuisine asiatique, les sushis, les makis. Et là, j'ai trouvé un kit absolument parfait qui va combiner tablier, torchon, manique dans un petit maquis comme ceci. Donc là, vous allez avoir un élastique qui va vous permettre en plus de ça de pouvoir le ranger à la méthode de Marie Kondo qui vous permet de gagner de la place en enroulant les choses et en voyant tout sur le dessus, vos affaires dans vos tiroirs. Et donc là, on enlève l'élastique, hop, on déplie. Donc après, on s'équipe de son tablier. Alors là, seconde activité, une fois que vous avez terminé de cuisiner, je suis un petit peu maniaque des plis. J'avoue que j'aime bien le repassage. Là, en l'occurrence, vu que tout est roulé, je pense qu'un petit coup de fer à repasser, ce ne sera pas de trop quand même. Une fois que le costume est paré et que vous vous sentez dans le corps de Maïté et que vous êtes parti pour cuisiner, let's go. On prend le couteau, on prend les légumes parce que oui, quand on parle d'indispensable matériel, la base quand même de la cuisine, c'est quoi? C'est les aliments. Et pour moi, ce sera les légumes. Et pour ça, on s'équipe d'une planche à découper. Moi, la mienne, je l'ai choisie en bois. Elle pèse pas loin de 3 kg, mais au moins, elle bouge pas quand elle est sur la table. Elle est fabriquée en France. Et quand on cuisine, il n'y a rien de mieux que les matières naturelles et que le bois. D'ailleurs, la planche à découper, elle est personnalisable. C'est un très beau cadeau à faire. Vous avez votre tonton Michel qui est le roi des gratins. Vous lui offrez super tonton Michel, t'es le roi des cuistots. Il sera super content. Vous êtes sûr de vous faire inviter en plus à manger le week-end prochain. Quand je suis lancée dans l'épluchage de mes carottes, par exemple, je m'imagine toujours dans une grande cuisine. À la seule différence près que je fais tous les jobs. Par exemple, là, je suis commis de cuisine. C'est moi qui m'occupe d'éplucher. Oui, parce que jusqu'à preuve du contraire, encore une fois, preuve à l'appui, il n'y a qu'au cinéma que manger pour de faux, ça fonctionne. Par exemple, dans Hook, ils font de la air repas. Je ne sais pas comment c'est possible. Vous savez, vous avez tous les enfants autour de la table et ils imaginent dans les plats plein de senteurs, plein de trucs. Alors au bout d'un moment, ça apparaît, tu sais pas si c'est réel, si c'est du rêve. Mais moi, perso, le air repas, ça marche pas. J'ai bien besoin d'éplucher mes carottes pour pouvoir manger derrière. On peut souvent entendre, oui, mais pour faire de la cuisine, il faut quand même avoir un certain talent. C'est pas donné à tout le monde. Oui, mais c'est comme dans tous les métiers ou comme dans tous les univers artistiques. On peut trouver des génies dans la musique, mais aussi des génies dans la science. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas défini comme génie qu'on peut pas s'y mettre. Pour ça, il y a des tutos fabuleux qui existent, par exemple sur Internet ou dans des très bons livres. Et pour ça, moi, je m'aide de recettes de cuisine. Mais il y a quand même le petit truc qui pêche quand on suit une recette de cuisine, surtout les dimanches après-midi, c'est qu'on se retrouve toujours confronté à l'ingrédient qui manque. Pour pallier au manque d'épices que je peux avoir fréquemment quand je suis une recette, je me suis équipée de la boîte 36 épices. C'est une boîte que vous allez retrouver donc en bois. En plus de ça, elle sent hyper bon, qui vous permet de retrouver dans plein
2 sachets, des épices qui sont toutes rangées en plus par ordre alphabétique, avec un descriptif à chaque fois de par exemple telle épice va bien avec quoi, si vous voulez être un petit peu innovant et inventer des choses. Donc vous allez avoir l'herbe de Provence, le laurier, le thym, des choses on va dire plus communes qu'on peut avoir en cuisine ou qu'on peut avoir souvent dans des petits bocs, mais également le côté original va vous permettre de retrouver par exemple la badiane ou la cardamome, le piment oiseau, le ras al hanout. Voilà, donc ça c'est des épices qu'on peut souvent avoir besoin en toute petite quantité dans une recette. On n'a pas forcément envie d'acheter un gros bocal. Là, ça vous permet dans un petit sachet donc d'épices 100% françaises, de tout retrouver et tout avoir à proximité sans avoir besoin de s'équiper un placard entier de plein de choses qu'on réutilisera très peu de fois. Pour tous ceux qui n'aiment pas trop prendre des risques et qui aiment bien suivre une recette pour être sûr du goût final, le coffret des 36 épices est livré justement avec un ensemble de recettes. À chaque épice égale une recette. Si vous aimez bien par exemple toutes les cuisines un peu épicées, style les cuisines indiennes, vous avez l'épice tandoori, ça vous explique qu'elle est originaire d'Inde, c'est un mélange d'épices à la base de piment doux, blablabla. Et après ça vous donne la recette du poulet tandoori. Donc rien de tel pour pouvoir faire une recette en ayant les bons ingrédients et se régaler après. J'aime bien faire des parallèles avec le cinéma. À la fin du film, dans Amélie Poulain, elle rêve que Nino va lui chercher un sachet de levure. Oui, il doit lui manquer pour terminer son gâteau. Là, si on fait un parallèle avec les épices, c'est vous qui allez pouvoir dépanner. L'avantage d'une chronique, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Donc là, on va imaginer que j'ai tout terminé de cuisiner et que j'arrive au point final de la chauffe de mon plat. Donc, bien entendu, je vais accélérer le temps. J'ai fait préchauffer mon four. Je prends mon plat qui est tout cuisiné. J'ai trop hâte de me régaler. Je vais glisser au four. Je ferme. Une fois que c'est fait, je peux m'occuper de mon plan de travail et de tout nettoyer et je reviens dans 40 minutes. One eternity later. Ding ding ding, ça y est, le four a sonné. Donc bien entendu, à moins d'être Superman et de pas du tout craindre les grosses chaleurs, moi en l'occurrence, je peux pas y aller à main nue pour aller le récupérer. Donc j'ai trouvé un gant de cuisine qui est un gant de boxe, je trouve génial. Et pour ça, je m'équipe bien entendu de l'autre côté d'une manique, là en l'occurrence sushi, et je vais aller retirer mon plat du four sans risque de brûlure, tout en sécurité pour pouvoir aller savourer mes choux de Bruxelles. Ce qui est bien dans la cuisine, c'est que ça peut rester vraiment hyper ludique. Quand j'égoutte par exemple les petites pâtes vermicelles de mon fils avec, vous savez, les lettres, mon grand jeu, c'est de regarder à la fin dans la casserole pour voir les lettres qui sont collées et voir s'il n'y a pas un message caché. Ou à l'inverse, ça va être de faire par exemple une montagne avec la purée ou de faire un paysage quand je sers dans une assiette pour faire un truc un peu marrant. Enfin, en gros, on peut s'amuser partout. La cuisine, c'est un art, il faut pas l'oublier. Si vous êtes assidu des vidéos ou vous êtes tout simplement nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. En attendant, je vous dis toujours, prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine pour un nouveau Matin Malin. Salut, salut! Cadeaumaestro.com